Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye cette petite Hornet parce que elle appartient à la Miss qui vend les Honda donc chez Honda Toulon. Elle m'a proposé de faire un petit essai. Alors elle est vieille, ok, les rétros, bah lui il tient pas, dommage hein. Allez on va voir ce que ça donne. Au revoir, dis au revoir à ton bébé. Hop, j'attendais qu'elle chauffe un peu pour partir. C'est les vieilles motos, tu sais, il y a le starter manuel. C'est un peu capricieux. Donc merci à Marion pour m'avoir prêté cette petite moto. Je ne dis pas non pour essayer des motos d'occasion, du temps qu'elles soient un peu attractives, tu vois, en intérêt quoi. Et c'est vrai que j'avais aucun, pas avis, mais je sais pas quoi penser de cette Hornet. J'ai tendance à un peu la sous-estimer cette moto. Et enfin sous-estimer grossièrement, hein, bien sûr, il ne faut pas sous-estimer une Hornet. Hein. C'était quand même parmi les meilleurs roadsters de sa génération. Mais voilà, elle m'a dit bah tiens si tu veux voir les sensations, je te prête la mienne et tu vas faire un petit tour avec. J'ai accepté tout de suite. Ah, c'est un petit peu lourd de l'avant, enfin, par rapport aux motos actuelles, hein, je parle. Là je suis à 4000, je vais mettre poignée dans l'angle. Ah oui. Ah oui. Enfin, ah non plutôt. 4000 ouais effectivement. Je le savais de toute façon. Je pensais bien que ça allait pas partir en I tout de suite. Hein. Alors, pour ceux qui regardent souvent mes essais, c'est de ce genre de 4 cylindres là que je parle quand je dis 4 cylindres à l'ancienne. Ça veut dire que jusqu'à 7-8000 t'as vraiment rien. T'as un petit couple correct pour faire de la ville, de la balade. C'est assez oui c'est assez correct hein. C'est généreux j'ai envie de dire. C'est un moteur progressif qui va pas surprendre. Ouais, par contre voilà, passer les 8000 tours, là il va commencer effectivement à te montrer son tempérament, son caractère. Faut pas s'attendre à être brutalisé non plus. Je vais vous faire une petite axelle, hein, je vais vous montrer évidemment. Je vais illustrer ce dont je parle. Voilà. Là je suis à 7000, poignée dans l'angle. Ah ouais, ça commence à arriver à 9000 tours quoi. Ah, ça se conduit très haut dans les tours. Hein. Il n'y a pas de traction control, il n'y a aucune assistance sur cette moto. Et franchement, il n'y en a pas forcément besoin. C'est pas une moto qui va te surprendre de par sa puissance. Non, elle va pas surprendre. C'est assez linéaire comme moteur. Il y a un petit tempérament sympa. Sportif, ça me fait bien marrer. Oh là là, ça monte dans les tours, c'est incroyable. Ah ouais, c'est sympathique hein. C'est assez sain comme partie cycle. Hein. C'est assez sain. Je trouve qu'elle tangue pas trop. Pourtant, je suis un mec assez lourd. Je l'envoie assez dans les tours en courbe. Oh là là. C'est assez rigolo comme machine. C'est rigolo parce que t'as vraiment pas grand chose à mi-régime. Enfin, comme je dis, t'as un couple généreux, hein, on va pas se mentir. C'est pas non plus
bidon quoi, c'est pas vilain. Regarde, là par exemple, je suis à 80 à 4500 tours, poignée dans l'angle. Bon, j'ai failli tomber à un rapport. Mais je veux dire, voilà, quand t'es en balade en mode gentil, pourquoi pas quoi, hein, quand t'es pas pressé, quand t'as pas besoin d'adrénaline, tu peux voilà, rouler à mi-régime. Et comme je dis, tu vas pas te faire forcément surprendre par la puissance, parce que c'est assez progressif et linéaire. Mais c'est vrai que les derniers régimes, à partir de 9000 tours minute, c'est assez entraînant, j'ai envie de dire. C'est entraînant, ça te donne un peu de watts. T'as de quoi faire, hein, t'as de quoi rouler très très fort avec. Hein. Et elle me fait vraiment penser à ma Ninja que j'avais, donc le ZX6R de 2000, aux couleurs du RCT. Et c'était ça. Au début, j'étais obnubilé. Waouh, c'est puissant, dans les régimes ça marche et tout. Au bout de 2 semaines, je me faisais chier. Ah, c'était radical. Hein. Au bout de 2 semaines, elle m'a gavé la moto. J'avais plus de sensation à son guidon. J'aime bien les motos, tu vois, un peu avec quelque chose dans le moteur, une empreinte, tu vois. Comme la Benelli 752S. C'est pour ça que j'aime les bicylindres à la base. C'est parce qu'il y a plus de ressenti, de sensations. Ça communique plus de choses. Et t'as pas besoin, comme la Hornet, de forcément taper dedans, de la cravacher. T'as la SM en mal de sexe. Non, je déconne, hein. Mais c'est pour la blague, mais bon, oui, là il faut la cravacher, faut pas hésiter. Hein. Elle se conduit facilement. Bon, les suspensions, ça se sent que c'est des vieilles suspensions. Ça rebondit un petit peu. Le freinage est correct, mais à mon avis, bien tapé dedans, il va montrer ses limites ultra facilement. Mais pour quelqu'un qui aime bien les roadsters sportifs et qui n'a pas un gros budget, t'as de quoi faire. Avec ça, ouais, t'as de quoi déjà te faire les armes. Alors c'est pas esthétiquement, c'est pas la meilleure des Hornets. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, ils me disent tous c'était la génération suivante avec la fourche inversée et le cul bien en pointe. Perso, visuellement, j'adorais cette moto. Et je comprends mieux pourquoi il y en a qui sont relativement insuivables avec ces motos. Parce que quand tu la maîtrises bien, tu as de quoi rouler bien bien fort. Voilà, donc je suis content d'essayer cette moto. Enfin, d'avoir essayé cette moto parce que déjà je la ramène. Hein. C'était un petit essai. Ouais, le couple est généreux. En ville, franchement, ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Dès que tu te bagarres avec les copains, il va falloir tricoter un peu, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup d'amplitude. Donc une fois que tu sais comment fonctionne ce moteur, comme je dis, tu as de quoi l'emmener très fort, tu conserves les régimes, tu passes les courbes, enfin bref. Tu as de quoi jouer largement sur l'amplitude. En tout cas, pour une mémère qui a 20 piges, elle se défend super bien. Ouais, je croyais que ça allait être bien pire. Et non. Au final, non, je suis assez satisfait de ce moteur. Il me fait vraiment penser aux 4 cylindres de l'époque où tout était en haut quoi. À l'heure actuelle, on baisse les courbes de couple, on essaie d'avoir des moteurs les plus réactifs possibles en bas régime pour pas trop jouer de la boîte. La position est super, hein, j'aime bien. Hein. Les jambes sont pliées mais c'est correct. Les bras légèrement fléchis. La position, je fais 1m72 avec des jambes de 86 cm et je suis en semi-position d'attaque, c'est vraiment comme les positions actuelles quoi. Hein. Je suis pas dépaysé. Hein. Oh oui, petit coup de gaz là. C'est vrai que ça s'exprime, hein. Ces 4 cylindres, dès que tu leur mets un petit pot là, bon remarque ceux de maintenant aussi, hein. mais ils faisaient à peu près tous le même bruit à l'époque. Ce bruit un peu de... Oh ya ya, ouais. Ah ouais, c'est assez jouissif hein, le bruit. Hein. T'as envie de la faire chanter en fait quand tu roules, tu sais. Bon, et ben me voici de retour.
Et je dis encore merci à Marion de la concession Honda Toulon pour m'avoir prêté son petit bolide, sa petite chérie. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais déjà ce que vous pensez de cette moto. Vous allez tous en avoir des louanges. Vous allez tous m'en dire des louanges. Alors on est ci, alors on est là. Et c'est vrai, j'en ai entendu que du bien de cette moto. Et c'est vrai que ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas comme bécane. Hop. Ça ne me déplaît pas, mais j'achèterai pas. Je veux dire, hein, tu vois. C'est sympathique à essayer, voilà, c'est amusant. Mais après, je pense que comme tu es tout le temps dans les tours, ça doit consommer un peu quand même. Faudrait que je demande la conso. Mais ouais, ça doit consommer, hein. Quand tu es tout le temps à 10 000 tours minute, à un moment donné, faut essayer d'être sage, quoi. Donc voilà, ça m'a plu. C'est pas forcément une moto que j'achèterai, loin de là même. Un petit bi comme ça qui consomme pas trop au quotidien, c'est bien. Mais voilà, pour du circuit ou quoi, un peu des nationales reculées où tu peux un peu t'exprimer, du circuit, pourquoi pas. Pourquoi pas. T'as de quoi faire, t'as vraiment de quoi faire. À faible budget, toujours pareil. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Aux anciens, merci d'être toujours présent sur ma chaîne, à commenter, à participer. C'est très bien. Je vous encourage toujours de me faire des commentaires détaillés ou voilà, où vous expliquer pourquoi oui, pourquoi non telle moto. J'aime bien voir un petit peu recueillir les infos et les avis de chacun. Ça me permet de me faire ma petite tambouille, tu vois, mon petit avis. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre essai. Merci à tous. Ciao.